Bonjour à toutes et à tous. Pour la chronique d'aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous faire du bien et partager avec vous les bonnes nouvelles de la semaine. Et attention, je parle pas du fait que Boris Johnson a attrapé le Covid-19. Non, parce que c'est mal de se moquer du malheur des cons, enfin des autres. Et c'est pas parce qu'il avait choisi de rouler des pelles à des malades infectés lors de sa tournée des hostos délabrés du Grand Londres qu'on peut dire qu'il l'a bien cherché. Non, il avait pas mérité ça, le pauvre bobo. Et ce pauvre Larry, encore moins. Larry, c'est le chat qui habite avec Boris. Maintenant, il va se faire crachouiller dessus toute la journée par l'autre abruti peroxydé. Bon, bref, je me laisse toujours distraire par Bobo. Ça doit être sa balourdise abyssale qui m'obsède. Passons donc à la chronique des bonnes nouvelles de la semaine. Notre première bonne nouvelle, c'est que mon chauffe-eau est réparé. Oui, on va démarrer ces nouvelles au niveau micro avant de passer au macro, sinon je vais jamais tenir 3 minutes. Avoir de l'eau chaude, c'est une très bonne chose, parce qu'être confiné, ça va, mais être confiné entre gens qui puent parce qu'ils n'ont pas pris de douche depuis 10 jours, bonjour les naseaux en souffrance. Et vous imaginez quelques semaines plus tard au sortir du confinement ? Raison du divorce ? Est-ce le pestilentiel, madame le juge ? Donc j'ai pu me laver, et si ça c'est pas une bonne nouvelle, voyez avec mon mari. Autre bonne nouvelle, qui est plutôt une réalisation engendrée par la réflexion effrénée d'un esprit indolent et hyperactif, il s'avère que les oiseaux qui piaillent dans le jardin à toute heure du jour et de la nuit, les chats qui dorment 24 heures sur 24 sur mon lit, et les bourdons qui butinent bruyamment à ma fenêtre n'en ont strictement rien à faire de la pandémie qui décime chaque jour un peu plus l'humanité. Je me dis donc, s'ils le prennent si bien, peut-être que je devrais en faire autant. Relativisons donc un peu nos malheurs. Si je crève bientôt du Covid-19 et que je reviens en Alouette des Champs, je pourrais passer le reste de la pandémie à l'air libre. Autre vraie bonne nouvelle cette fois, grâce au coronavirus et au ralentissement de notre activité industrielle, la pollution de l'air due au dioxyde d'azote a connu une baisse spectaculaire, jusqu'à 45% selon les régions. Nous réapprenons donc à respirer. Et c'est d'autant plus vrai que tout ce temps passé chez nous rappelle que, quand même, c'est bien de ne rien faire et de souffler un peu. Le groupe avec lequel je médite tous les soirs via YouTube est passé en 2 semaines de quelques membres à plus d'1 millier. Preuve qu'il nous fait du bien à tous d'arrêter de courir à droite à gauche et de nous poser pour respirer un peu. L'altruisme a aussi de beaux jours devant lui, à en juger par les initiatives diverses et variées qui voient le jour de par le monde pour aider ses voisins dans le besoin. À Londres, le maire a mis des chambres d'hôtel vides à la disposition des sans-abri de la capitale. Certains Parisiens généreux proposent leur appartement vide au personnel de santé qui s'épuise à la tâche. Et Sibeth Ndiaye n'a pas dit de conneries depuis 1 jour et demi. Que demande le peuple ? Voilà les amis, gardons foi en l'avenir. À la semaine prochaine et en attendant, restons joyeux.